Il y a des hommes qui n'ont pas besoin d'être aimés pour se sentir vivants. Des hommes qui marchent seuls, non pas parce qu'ils ont été brisés, mais parce qu'ils ont choisi la paix. Dans un monde où tout le monde court après l'amour, eux courent après la liberté. Voici la vérité sur les hommes qui vivent seuls, sans petit ami. Pas par manque, mais par puissance. L'AR de l'autosuffisance. Tu veux connaître le test ultime de ta force? Ce n'est pas la douleur, ce n'est pas l'échec, c'est ta capacité à vivre seul, sans que le silence te dévore. Regarde autour de toi. Le monde t'a fait croire que tu as besoin d'une présence pour exister, d'un regard pour te sentir vivant, d'un amour pour donner un sens à tes jours. Mais c'est un mensonge bien ficelé, un mensonge que beaucoup d'hommes paient de leur liberté, parce qu'un homme qui ne supporte pas la solitude n'est pas libre. Il est dépendant. Il a besoin d'un autre pour se rassurer qu'il va bien. Mais celui qui apprend à se suffire à lui-même devient un mur qu'aucune tempête ne peut renverser. L'autosuffisance, c'est l'art le plus brutal, le plus noble et le plus rare. C'est apprendre à tout faire par toi-même, pas parce que tu n'as personne, mais parce que tu choisis d'être complet. Tu cuisines pour toi, tu planifies pour toi, tu assumes pour toi. Tu ne délègues pas ton bonheur, ni ta stabilité, ni ton calme. Tu es ton propre pilier. Ce n'est pas une vie facile. Les premiers temps, le silence te semble lourd. Tu ressens ce vide, cette absence de bruit, comme une menace. Mais à mesure que les jours passent, ce silence devient un miroir. Et tu réalises que tu n'as jamais vraiment été seul. Tu étais juste entouré de distractions. L'homme autosuffisant ne fuit pas le manque. Il le transforme en discipline. Il ne se plaint pas de devoir tout gérer seul. Il s'en nourrit. Chaque tâche, chaque responsabilité devient une preuve de sa force. Il ne cherche plus à ce que quelqu'un comble ses failles. Il les répare. Un jour, il comprend que l'autonomie est la plus pure des libertés. Parce qu'aucune relation, aucune perte, aucune trahison ne peut briser ce qu'il a construit à l'intérieur. Il ne dépend plus d'aucun regard pour se sentir valable. Il ne cherche plus à être aimé pour exister. Il s'aime assez pour se tenir debout, même quand le monde entier s'effondre. C'est ça, l'homme qui vit seul sans s'effondrer. Pas un homme isolé, un homme indépendant, un homme complet, un homme que rien ni personne ne peut réduire, parce qu'il a trouvé dans la solitude la seule personne qu'il pouvait vraiment compter, lui-même. La solitude comme source de force. La solitude effraie ceux qui ne se connaissent pas l'ASPA, parce qu'elle enlève tout ce qui les distrait d'eux-mêmes. Mais pour l'homme qui ose la traverser, elle devient un sanctuaire. Quand tu vis seul, le silence n'est plus ton ennemi. Il devient ton professeur. Il te confronte à tout ce que tu caches quand tu es entouré. Tes doutes, tes failles, tes désirs étouffés. Il se révèle un à un, sans filtre. Et au lieu de les fuir, tu apprends à les écouter. C'est dans la solitude que tu commences à voir clair. Les voix des autres s'effacent et la tienne devient plus nette. Tu n'as plus besoin d'approbation, plus besoin d'être compris. Tu apprends à être ton propre témoin. Chaque jour passé seul devient une conversation avec ton âme. Beaucoup parlent de force, de confiance, de courage, mais peu comprennent que tout commence ici, dans l'espace vide où plus personne ne t'applaudit. La solitude t'arrache tes masques, t'oblige à te tenir nu devant ta vérité. Et c'est seulement là que la véritable puissance se forme. Tu découvres que tu n'as pas besoin d'être entouré pour exister. Tu n'as pas besoin qu'on te voie pour avoir de la valeur. Tu deviens ton propre centre de gravité. Tes pensées cessent d'être un bruit constant. Elles deviennent des outils, des armes
tes prières. Tu te fortifies sans témoin. Et c'est ce qui te rend différent. Les grands hommes, les penseurs, les guerriers, les créateurs, tous ont connu ce silence sacré. Ils ont compris que la solitude n'était pas une punition, mais une préparation. Une forge invisible où le caractère se trempe, où la clarté naît de l'absence de bruit. Ce n'est pas l'isolement qui les a rendus puissants, mais la capacité d'y trouver un sens. Dans le monde d'aujourd'hui, tout est fait pour t'éloigner de toi-même. Les écrans, les conversations, les distractions t'empêchent de t'arrêter. Mais quand tu vis seul, tu n'as plus d'échappatoire. Tu dois affronter ce que tu ressens, ce que tu veux, ce que tu refuses d'admettre. Et cette honnêteté, même douloureuse, devient ta plus grande arme. Peu à peu, tu cesses de craindre le vide. Tu apprends à t'y asseoir, à respirer dedans, à t'y sentir vivant. Le silence ne t'écrase plus, il te construit. Chaque minute seule devient une méditation, un entraînement à la maîtrise de soi. Tu ne cherches plus à remplir ton temps, tu cherches à comprendre ton esprit. Et quand tu ressors de ce face-à-face, quelque chose en toi a changé. Tu n'es plus fragile, tu n'es plus dépendant. Tu n'as peut-être toujours personne à tes côtés, mais tu ne te sens plus seul. Parce que tu as découvert la plus puissante des présences, la tienne. Le contrôle émotionnel et la paix intérieure. Il y a un moment, quand tu vis seul, où le silence n'est plus seulement une ambiance, il devient un test. Tu rentres chez toi, la pièce est vide et tu sens chaque émotion sans filtre. La colère, la peur, la nostalgie, parfois même la tristesse que tu caches depuis des années. Tout revient, amplifié, et c'est là que commence le véritable combat, non pas contre le monde, mais contre toi-même. La plupart des hommes ne savent pas ce que c'est que de se gérer seul. Ils ont toujours eu quelqu'un pour apaiser leur tempête, pour calmer leur peur, pour absorber leur colère. Mais quand tu es seul, il n'y a plus personne pour ça. Tu es forcé de faire face à ton chaos intérieur, sans fuite, sans distraction, sans masque. Et c'est là, précisément là, que tu apprends le contrôle. Le contrôle émotionnel. Ce n'est pas réprimer. Ce n'est pas faire semblant d'être fort. C'est observer ce que tu ressens sans t'y noyer. C'est sentir la colère monter et choisir le silence. C'est sentir la peur arriver et ne pas lui donner les commandes. C'est comprendre que tes émotions ne sont pas ton ennemi. Elles sont ton miroir. Elles montrent où tu es encore faible, où tu n'as pas encore guéri. L'homme qui vit seul apprend ça par nécessité. Quand il traverse une mauvaise journée, il n'a personne à blâmer, personne à consoler. Il doit être son propre refuge. Et petit à petit, cette pratique forge une solidité que rien d'extérieur ne peut offrir. Parce qu'il a compris la règle d'or. Tu n'as pas de pouvoir sur les événements, seulement sur ton esprit. Les stoïciens l'avaient déjà compris il y a des siècles. Marc Aurèle écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur le reste ». Ce n'était pas une maxime pour briller en société. C'était un mode de vie, une invitation à dompter le chaos par la raison. Et c'est exactement ce que tu apprends quand tu vis seul. Tu deviens ton propre gardien. Tu cesses de réagir. Tu commences à répondre. Tu cesses de t'effondrer. Tu t'ajustes. Tu cesses d'être esclave de tes humeurs. Tu redeviens maître de ton monde intérieur. Et ce n'est pas un changement spectaculaire. C'est une lente transformation. Une mue silencieuse où chaque émotion mal gérée devient une leçon de maîtrise. Un jour, tu réalises que ce qui t'énervait avant ne t'atteint plus. Les petites provocations glissent. Les déceptions ne t'abattent plus. Tu n'es pas devenu froid. Tu es devenu calme. Et dans ce calme, il y a une puissance que les autres ne comprendront pas, parce qu'ils cherchent encore à contrôler le monde.
Toi, tu as appris à contrôler ton esprit. Et c'est pour ça que, même seul, tu n'es jamais vulnérable. Tu es stable, tu es ancré, tu es en paix. Non pas parce que tout va bien, mais parce que plus rien ne peut t'ébranler. La liberté véritable. La plupart des hommes pensent être libres. Mais combien le sont vraiment? Regarde autour de toi. Des hommes coincés dans des emplois qu'ils détestent, dans des relations qu'ils n'osent plus quitter, dans des routines qu'ils n'ont jamais choisies. Ils appellent ça la vie d'adulte. Moi, j'appelle ça la captivité moderne. La liberté, ce n'est pas faire ce que tu veux quand tu veux. C'est ne dépendre de personne pour exister. C'est pouvoir te lever le matin sans avoir à plaire, à convaincre, à séduire pour te sentir digne. C'est agir selon ta propre logique, pas selon les attentes du monde. Quand tu vis seul, tu goûtes à cette forme rare de liberté. Tu ne dois rien à personne. Tu ne promets rien à personne. Tu ne vis pas dans le regard d'un autre. Tu vis dans ta propre direction. Et ça, c'est un privilège que très peu d'hommes connaîtront. Les gens confondent solitude et enfermement. Mais l'homme libre ne vit pas enfermé. Il vit débarrassé. Débarrassé des jugements, des compromis, des masques qu'on porte pour se faire aimer. Il n'a pas besoin de se justifier ni de se conformer. Il peut changer de ville, changer de voie, tout recommencer demain, sans demander la permission à qui que ce soit. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la souveraineté. Le monde moderne t'enchaîne subtilement. On t'encourage à consommer, à t'attacher, à dépendre. On te dit que l'amour est le but suprême, alors qu'en réalité, pour beaucoup, il devient une prison déguisée en confort. Mais l'homme seul, lui, ne cherche pas le confort. Il cherche la clarté. Et la clarté demande du courage. Le courage de dire non à tout ce qui t'éloigne de toi-même. Quand tu vis seul, chaque choix t'appartient. Chaque erreur aussi. Et c'est ça qui rend cette vie si puissante. Tu ne peux plus blâmer personne. Tu deviens responsable de tout. De ton temps, de ton énergie, de ton destin. Et cette responsabilité, elle te forge. Elle te rend solide, droit, conscient. Elle te force à vivre en pleine possession de ton pouvoir. La vraie liberté, c'est de ne rien devoir à personne, même pas ton bonheur. C'est de pouvoir dire « Je n'ai besoin de rien d'extérieur pour être complet ». Parce que tout ce que tu cherches, tu l'as déjà construit à l'intérieur. Et ironiquement, c'est souvent quand tu atteins cet état que la vie t'offre le reste. L'amour, les opportunités, la reconnaissance, tout ce que tu voulais quand tu dépendais encore des autres. Mais cette fois, tu n'en es plus esclave. Tu choisis, tu contrôles, tu restes libre. Un homme libre ne cherche pas à plaire, il cherche à être vrai. Et cette vérité, personne ne peut la lui retirer. Si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi reconnaît cette vérité. Peut-être que toi aussi, tu sens cet appel à la solitude. Non pas comme une fuite, mais comme un retour à toi. N'oublie jamais, la liberté commence quand tu cesses de chercher à être compris. Si ce message t'a parlé, alors ne t'arrête pas ici. Regarde les autres vidéos de cette chaîne. Chaque mot, chaque histoire est là pour réveiller ce feu que le monde essaie d'éteindre en toi. Abonne-toi, pas pour moi, mais pour toi. Parce que si tu marches seul aujourd'hui, demain, tu marcheras fort.